Triangle, triangle. Ah, t'es là. Aujourd'hui, on apprend à jouer la mélodie de la déesse du triangle. Écoute bien. Puis quand tu finis par le maîtriser, tu peux même faire apparaître des triangles. Regarde. Aujourd'hui, Harmonica Vaudeville, la théorie du triangle. La théorie du triangle. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça a commencé avec un ami, Samuel Caron, un des bons amis avec lequel j'ai appris beaucoup l'harmonica, j'ai appris beaucoup de choses de la scène et dans des groupes et tout. Une fois, on parlait d'harmonica, puis il me disait, moi, souvent, je m'imagine des triangles quand j'improvise ou quand je joue. Sur le coup, j'avais rien compris, fait que j'avais juste dit oui. Et j'avais gardé ça dans mon inconscient. Puis par après, je pense c'est quand je regardais des vidéos de Jason Ritchie, qui a fait Harmoniciste Incroyable, que j'aime beaucoup également, et qui a fait beaucoup de vidéos pédagogiques. Il donnait des exercices, puis ça a été hyper clair, l'idée du triangle pour moi. Finalement, j'ai jamais reparlé à Sam de ça, donc je sais pas si c'était qu'est-ce qu'il voyait, mais je t'explique un peu mon concept. Si on prend le quatrième trou, tiré et poussé, ça nous fait 2 notes. Et ça nous fait une ligne droite. Si ensuite, je prends le troisième trou tiré, dans ma tête, je peux m'imaginer, si je joue ces 3 notes-là en boucle, un triangle. Je te le joue une fois, juste pour te le faire goûter auditivement. Écoute bien. Si je visualise l'air dans mon harmonica qui se promène, ça fait tire le 4, tire le 3, pousse le 4 et tire le 4. Si tu aurais un aperçu plus d'en haut, tu verrais que ma main dessine exactement un triangle. Idéalement, fais-le avec moi. Ça fait tire, puis je vais le faire pas miroir, mais comme je le ferais sur mon harmonica, ça fait tire le 4, tire le 3, pousse le 4, tire le 4. Tu peux vraiment avoir un triangle qui se dessine. Ça va être notre forme sur laquelle on va se promener. Si je commence par tire 4, tire 3, pousse 4, tire 4, tu vas entendre ça. Ensuite, je peux commencer sur le troisième trou tiré. Fait que là, qu'est-ce que je vais jouer? Ça va être tire 3, pousse 4, tire 4 et tire 3. Écoute bien. Je finis toujours sur la note sur laquelle j'ai commencé. Maintenant, si je commence en poussant le 4, puis je tire le 4, je tire le 3 et je repousse le 4. Ça me fait, j'appelle ça une géométrie musicale. C'est que je me promène autour d'une forme, ce qui fait que je pense pas vraiment aux notes, mais je vois plus un geste musical en soi. Si je les enchaîne les 3 après l'autre, ça donne ceci. Et une fois que j'ai fait les 3, je refais le premier et j'ai fait mon tour du chapeau ou mon tour du triangle. L'intérêt de ça, ça en a plusieurs. Tu peux avoir le côté technique. Je vais te donner dans cette vidéo aussi 2-3 applications du triangle. Puis par après, tu vas voir je vais le ramener souvent parce que c'est vraiment, à mon sens, c'est comme un épice. Une fois que tu as goûté de la cannelle, que tu as goûté 2-3 mets avec de la cannelle, si tu goûtes un mets,
puis qu'il y en a dedans, tu le reconnais tout de suite, tu te dis « Hey, ça goûte la cannelle ». Ben, avec cette vidéo-là, mon ambition, c'est que quand tu vas entendre un harmoniciste jouer un triangle, tout de suite, tu vas faire « Ah, ça c'est un triangle ». Donc, si tu as à prendre une pièce à l'oreille, ça va t'aider à gagner du temps. Si dans des pièces, dans des reels, des gigs, dans du blues, dans tous les styles, sur l'harmonica, tu vois, on finit toujours par faire des triangles et ça aide à gagner du temps aussi à mémoriser une pièce. Parce que avec une forme, tu apprends 4 notes. Donc, le côté technique. Tu as le trou que tu peux pousser et tirer la même note. Si je commence en tirant le 4, c'est que je vais m'aligner pour être droit dans le trou. Donc, mon embouchure est centrée, disons. Donc, si je tire ou je pousse le 4, je reste dans le même trou et j'ai pas de déplacement. Quand je m'en vais sur le troisième trou, là, je ramène le concept du vemp, comme quoi j'éloignais le côté droit de mon harmonica. Le vemp, mettons. Maintenant, pour le triangle, si tu regardes bien, je vais partir sur le 4 tiré, je suis droit. Sur le 3 tiré, je me mets un petit peu en décalage. Et le 4 poussé, je ramène. Et le 4 tiré, je reste droit aussi. Donc, ça fait droit, croche, droit, droit. Écoute bien. Ça amène une stabilité puis une économie de mouvement. À une certaine vitesse, c'est pas pire parce que ça vient vraiment un réflexe presque sensoriel. La chose, si je commence sur le 3 tiré, je fais exprès pour commencer croche parce qu'il va juste me rester pour les deux autres notes à revenir droit. Exemple, je commence croche. Et pour le dernier, avec le 4 poussé, je commence droit, droit, croche, et je finis droit. Écoute bien. Ce qui donne vraiment une détente. Tu n'as pas trop besoin de bouger et à certaines vitesses, tu peux vraiment gagner du temps et lentement aussi. Si, là, on le fait du côté horaire en passant. Donc, si tu vois ton triangle dans ta tête, on tourne toujours comme avec une montre. Éventuellement, on va le faire anti-horaire, puis on va les décortiquer puis les mélanger. Mais pour le moment, je reste vraiment avec ce triangle-là. Et tu vas voir que il marche sur tous les trous. Si, mettons, je m'en vais sur le deuxième trou, je fais tire 2, tire 1, pouce 2 et tire 2. C'est le même geste que je fais. Écoute bien. Donc, tu vas te rendre compte que dans plusieurs pièces que tu joues déjà, tu as des triangles de cachés que tu vas trouver par-ci par-là et tu vas penser à moi inévitablement à chaque fois que tu vas faire un triangle ou le goûter. Donc, écoute bien, je vais le faire. Un des exercices que j'aime bien pratiquer avec le triangle, c'est ma pause de la chanson à répondre. Ce qui veut dire, souvent, dans une chanson à répondre, il y a le chanteur ou la chanteuse qui chante une parole, une phrase, et le public qui répète la même phrase. Sauf que, dû au changement de voix, on entend une différence. Qu'est-ce que je fais? Je commence par chanter ma phrase ou mon triangle dans le deuxième et premier trou en faisant tire 2, tire 1, pouce 2 et tire 2. Ensuite, je m'en vais sur le quatrième et troisième trou et je répète le même exercice. Je fais tire 4, tire 3, pouce 4, et tire 4. Fait que ça fait comme un écho. Écoute bien ça. Tu peux vraiment voir ça comme un exercice technique, mais tombe pas trop dans le jouer rapidement. Si tu es capable de jouer lentement, tu vas être capable éventuellement de le jouer puis de l'accélérer et tout. Mais il y a des pièces lentes qui méritent d'avoir une maîtrise des sons lents et pas toujours vouloir aller dans l'excès. Donc, si je fais mon tour du triangle en chanson à répondre, ça va faire 2, 1, 2, 2, 4, 3, 4, 4. Après ça, je commence sur 1. 1, 2, 2, 1. Je commence sur 3. 3, 4, 4, 3. Ensuite, je retourne 2 poussés, 2 tirés, 1 tiré, 2 poussés. Même chose.
4 poussées, 4 tirées, 3 tirées, 4 poussées. Et je refinis avec 2 tirées, 1 tiré, 2 poussées, 2 tirées. Et même chose, 4 tirées, 3 tirées, 4 poussées, 4 tirées. Dit de même, c'est plus complexe que si tu vois vraiment un triangle et que tu te vois commencer à faire ton tour sur chaque pointe du triangle. Je te le joue une fois juste pour que, au pire, pogne-la à l'oreille, mais écoute bien ça. Juste avec ça, tu vas t'amuser avec ton imagination à développer. Tu peux répéter des triangles, tu peux les faire plus souvent avant de changer sur un autre angle. Je te donne un léger exemple de qu'est-ce qu'à long terme tu vas arriver à faire juste en jammant. Et voilà, tu t'amuses à répéter un peu qu'est-ce que tu as fait d'un grave, d'un aigus, et après tu vas voir sur d'autres trous. Imagine que je passe sur le 6 tiré pour aller au 5 tiré, 6 poussé, 6 tiré. Tu vois, c'est vraiment une forme géométrique utilisée, puis qui est le fun à visualiser pour tes solos, pour te rappeler des pièces, et ainsi de suite. Maintenant, tu as un exercice, la chanson à répondre. L'autre, je vais te montrer une phrase que tu pourrais rajouter à tes phrases que tu connais déjà pour jouer avec le vamp. L'affaire, le triangle, vu que c'est 3 notes, on va le voir comme un ananas. On va voir le vamp, la salade de fruits, tu vas comprendre un peu l'idée des pommes, des bananes et des ananas. Mais si je fais le triangle une fois, ça fait ananas. Si je le ferais 3 fois, ça fait ananas, ananas, ananas. Et là, pour finir la chose, je vais finir avec une pomme. Le 4 tiré, donc ça fait ananas, 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 pomme. Écoute ça. Et tu as une phrase en 4 temps qui fait 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant, si je fais le vamp régulier, puis je te fais la phrase, écoute bien que ça donne. Ça marche super bien, puis ça t'en rajoute une. Tu pourrais utiliser le vamp avec le concept de la salade de fruits pour faire la même chose. Dans mon vamp, je vais faire ananas, 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 pomme. Et tu peux t'amuser avec. Bon, je t'en dis pas plus, je te laisse avec ces exercices-là. Amuse-toi à jouer le triangle, à le visualiser, à tourner autour. Tu peux essayer anti-horaire. Puis, je vais t'en revenir avec d'autres idées pour développer le concept. Bonne pratique! Triangle, triangle. Oh, c'est un harmonica basse là-bas? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Mais le générique! Ah, t'es là! Aujourd'hui, Harmonica Vaudeville, on apprend une comptine pour enfants, au clair de la lune. Et je te montre comment le changer pour un vamp folk country qui groove.